فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Très ravi encore de nous retrouver encore une fois de plus autour de la parole d'Allah ainsi que la parole de son messager le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse sa miséricorde qui fait descendre sa sérénité et sa sécurité et sa quiétude et son assistance, Inch'Allah, sur tous les musulmans. Donc, comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec le frère Cheikh Ilyas Ondunga, qui est venu de l'Égypte nous visiter pour une visite, un court séjour, au fait, n'est-ce pas? Donc, je vous présente encore une fois de plus Cheikh Ilyas. Naam, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Celui qui est guidé par Dieu ne sera point égaré, et celui qui s'égare n'aura point de guidance. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed, paix et bénédictions de Dieu soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, et sur tous ceux-là qui vont suivre le chemin droit jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être invité par notre imam. J'espère, Inch'Allah, que nous allons être à la hauteur, n'est-ce pas, de vos attentes. Merci à Cheikh Ilyas. Donc, chers téléspectateurs, comme d'habitude, vous êtes dans votre émission Allo Oustaz, Inch'Allah, comme vous savez très bien déjà. L'émission se focalise uniquement pour les réponses, c'est-à-dire pour donner des réponses de l'éclaircissement à vos préoccupations, c'est-à-dire à vos questions qui vous traversent dans la tête. Donc l'émission est là devant vous, c'est Allo Oustaz. Mais comme d'habitude, avant de commencer, d'ouvrir notre standard, c'est-à-dire nous allons traiter quand même un petit sujet, un thème, c'est-à-dire nous avons déjà commencé à parler autour de ce sujet, à savoir l'importance des tawhid. Donc, Cheikh, nous avons commencé la semaine écoulée de parler, d'édifier un peu et donner l'éclaircissement un peu à nos téléspectateurs. Et en ce qui concerne les tawhid exactement, nous avons parlé l'objectif de la création de cet univers, c'est-à-dire ce monde. Allah nous a créé uniquement, comme il avait mentionné dans son noble livre, il a créé les humains ainsi que les djinns uniquement pour son adoration, c'est-à-dire pour lui rendre le culte de leur adoration, uniquement voué à Allah. Donc voilà, ça c'est l'objectif ou bien l'importance de la création de cet univers-là, c'est pour adorer Allah uniquement, n'est-ce pas? Donc le mot uniquement, c'est-à-dire il faut accepter Allah, il est le seul dominateur suprême, il est le seul créateur, il est le seul qui mérite d'être adoré. Donc c'est là où nous parlons de l'importance de Tawhid. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Comme l'imam vous a dit, la semaine passée on a commencé à traiter ce sujet noble, ce sujet qui est tellement large. On sait que cette émission ne peut pas nous permettre, n'est-ce pas, de bien le traiter jusqu'à la fin. On a dit que le Coran, dans son intégralité, parle, n'est-ce pas, de ce tawhid, ce principe important en islam. On a également expliqué que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a passé un bon moment de sa vie à la Mecque. Il enseignait, n'est-ce pas, ce tawhid. On sait que pour tout musulman, la première des choses qu'il devrait, n'est-ce pas, connaître quand il se convertit ou bien
quand il est musulman, c'est reconnaître Allah comme étant l'adorateur par excellence. Donc on sait que le tawhid, on a essayé de définir ça la semaine passée. On a dit en arabe, tawhid ça veut dire al-ifrad. On ne va pas entrer dans les détails pour essayer de rattraper plus de temps. Wa ifradullah fil ibada, ce que les Arabes disent, nos savants disent, ifradullah fil ibada, qui veut dire le fait, n'est-ce pas, de rendre Allah seul dans l'adoration. Le fait de rendre Allah seul dans l'adoration. C'est ça la signification simple du tawhid. Et les savants, n'est-ce pas, nous ont, à travers les écrits, c'est-à-dire leurs recherches, ils nous ont fait comprendre que le tawhid se divise en 3 parties. Et les 3 parties sont nécessaires dans la compréhension du tawhid. Nous avons ce qu'on appelle le tawhid rububiyya, c'est-à-dire l'unicité dans la seigneurie, le fait de rendre Allah seul, n'est-ce pas, dans sa seigneurie, c'est-à-dire le fait de le reconnaître en tant que Seigneur seul. Le créateur, c'est le créateur, bien sûr. Parce que la seigneurie va dans le sens ça va dans le même sens, parce qu'il est le seul créateur de ce monde. Ça. On a également le tawhid asma wa sifat, qu'on appelle l'unicité des noms et ses attributs. C'est-à-dire il y a des noms et des attributs de Dieu auxquels il s'est réservé, lui seul, n'est-ce pas, ses noms et ses attributs. Donc nous allons voir ça un peu en détail plus tard. Donc ça veut dire que l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, essayez d'un peu édifier, par exemple, nous avons certains téléspectateurs qui ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'attribut. Les noms, on peut dire les noms. C'est tel qu'Allah, tel qu'Al-Raziq, tel qu'Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce sont les noms, n'est-ce pas? Ce sont les noms. Donc maintenant, les attributs, c'est quoi exactement pour faire... C'est très bien. Nous avons dit que la science jusqu'au bout. Nous avons dit que le tawhid était divisé en 3 parties. Nous avons l'unicité dans la création, c'est-à-dire le fait de reconnaître Allah comme étant le créateur suprême. Et dans cette partie du tawhid, tout le monde, même les mécréants, n'est-ce pas, ils sont dedans. Connaissent que Allah, ou bien reconnaissent qu'Allah est le créateur du monde. Il est le créateur des humains, il est le créateur de ceux qui nous entourent. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller dans les détails, c'est-à-dire essayer d'approfondir ce niveau, parce que même celui qui n'est pas musulman ou bien celui qui n'est pas croyant, il sait au moins que quand il voit le ciel et la terre, et lui-même, il comprend tout de suite là que celui qui a créé ces choses-là, c'est Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Est-ce que, Cheikh, sans vous interrompre, est-ce qu'on peut avoir une preuve palpable dans le Coran qui montre que ce que vous venez de citer, même ceux qui ne sont pas musulmans reconnaissent, par exemple... Allah dit dans le Coran, il a dit « Wa iza sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard » Qu'est-ce qu'ils ont dit? « Sayaqulun Allah » Si tu leur poses la question, qui a créé les cieux et la terre? Si tu leur poses la question, qui ici, ça revient aux mécréants. Aux mécréants. Donc si tu leur poses la question, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront sans aucune hésitation que c'est Allah qui les a créés. Allah même allait encore plus loin en disant lorsqu'ils sont dans une situation difficile, ils appelleront qu'Allah est unique. Ça c'est sûr. Imaginez par exemple un paquebot, un bateau, une ferry dans un océan, et tout de suite là on vous dit que là ça va écouler. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va se noyer, ou bien les gens qui sont dedans, tous ça, vont disparaître. En ce moment, même le mécréant, il va se fier à qui? À Allah seul. Celui qui est ingrat avant, donc tout de suite là, il reconnaît qu'il y a un dominateur suprême qui a le contrôle absolu de cet univers-là. Et tout de suite là, tu vas trouver que tout le monde se dirige vers Allah. Et une fois maintenant à l'abri, donc il a dit, ils vont me croire. C'est ça. Donc c'est ça qui montre exactement, parce que j'avais quelque chose qui m'a poussé de poser toutes ces questions-là, parce qu'il y a un groupuscule parmi nous, les musulmans, qui disent que non, ce sont les wahhabiyas, ou bien ce sont les salafiyas, ou bien ce sont les nouveaux là, avec leurs pantalons sautés, ou bien ceci, cela, qui ont initié ou bien qui ont créé ce qu'on appelle, ou bien ils ont divisé le tawhid en 3 parties, tawhid rububiyya, comme tu viens de le dire tout à l'heure, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Nous venons de montrer que Allah lui-même, il a parlé ça dans son nouveau livre. La deuxième partie que vous avez dit, la deuxième partie des tawhid, c'était le tawhid d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Nous, tout simplement, nous disons les noms, on connaît les noms d'Allah déjà. Comme Allah lui-même, il a parlé à travers son messager, il dit qu'Allah, il a les 99 noms, n'est-ce pas? Les noms, c'est facile, même celui qui ne comprend pas bien le français, quand on dit les noms, ça veut dire que c'est le nom. Allah, c'est le nom d'Allah.
Quand on dit Ar-Rahman, c'est le nom d'Allah. Quand on dit Ar-Rahim, donc tous ces noms-là, ça appartient à Allah. Les attributs, Bismillah. Allez-y, continuez les attributs. Les attributs, ce sont les attributs qu'on attribue à Allah à travers ses noms. Par exemple, lorsqu'on dit par exemple Ar-Rahman, c'est son nom. Donc la miséricorde maintenant, c'est son attribut. Donc le nom même, c'est Ar-Rahman. Maintenant, l'effet même de la miséricorde appartient à Allah. Par exemple, on dit Ar-Rahim. Ar-Rahim, les tout miséricordieux et les très miséricordieux. Donc, les Rahma, c'est une attribut parmi les attributs d'Allah. Voilà donc les noms, par exemple, quand on dit par exemple Allahu Sami'un, Allahu Basirun, c'est-à-dire Allah, il entend. Allah, il observe, il voit. Donc, voir là, ça c'est maintenant une attribut. Donc, voilà, nous reconnaissons que Allah, il a les noms, ainsi qu'Allah, il a les attributs. Chaque nom a son attribut. Donc, c'est ça qui veut dire tout simplement l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Malheureusement, il y a une groupuscule encore, il faut les souligner. Ils reconnaissent très bien qu'Allah a les noms. Il a les noms, ça, il n'y a aucun doute. Mais le problème maintenant, en ce qui concerne les attributs, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ça. Parce qu'il y a certains musulmans qui diront qu'Allah, il Sami'un bila sama. Il a dit Sami'un bila sam. Donc Allah, il entend, mais il n'a pas un élément qui lui permet d'entendre. Basirun bila basar. Basirun bila basar. Il voit, mais il n'a pas un élément qui lui permet de voir. Donc ça, on risque de dévier, c'est-à-dire on va rentrer dans les cas, par exemple, de l'Asha'ira, ou bien les gens des Kalam, le Kalam des philosophes, ainsi de suite. Troisième partie des Tawhid, sans vous couper, c'est le Tawhid al-Uluhiyya. C'est ça maintenant les problèmes qui se trouvent autour de ça, le Tawhid al-Uluhiyya. Donc nous avons première qualité, c'est le Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid d'Allah dans sa seigneurie, comme le Cheikh vient de vous dire, le Tawhid al-Asma' wa Sifat, les noms et les attributs. Troisième partie, ou bien celui-là qui était en deuxième partie, donc le Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa divinité. C'est là où maintenant il y a un problème. La divinité d'Allah, c'est vrai, nous les musulmans, nous disons que nous adorons Allah uniquement. C'est-à-dire nous adorons Allah uniquement, c'est ça la divinité. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Au moins un musulman, il répète ça au moins 17 fois dans la journée. Au moins 17 fois de la prière du matin jusqu'à la prière d'Isha, il répète ça 17, n'est-ce pas? 17 fois. Non, il dit, c'est toi celle que nous adorons et c'est toi celle que nous implorons le secours. Mais est-ce que réellement, nous avons compris l'essence profonde de ces qualités de tawhid, de divinité? C'est-à-dire, vous proclamez, vous témoignez, vous attestez que vous adorez Allah uniquement. C'est-à-dire, c'est à toi celle que je me dirige. Iyyaka na'budu, c'est toi celle que j'adore. Mais malheureusement, nous voyons, lorsque dans l'aisance, dans les situations difficiles, vous avez aussi des petites divinités qui sont à côté. Donc ça là, lorsque vous êtes tombé dans ce genre d'infraction, ça va bouger un peu votre foi. Moi, je n'ai pas l'habitude souvent de dire que vous êtes sorti de l'islam, ainsi de suite. Vous êtes en danger. Parce que vous avez des petites divinités qui sont avec vous. Vous reconnaissez la divinité d'Allah. Parce que vous avez dit que c'est à lui seul que vous allez vous évoquer d'adoration. Mais pourquoi maintenant, lorsque vous êtes dans une situation difficile, au lieu d'appeler Allah, vous appelez d'autres personnes, vous appelez d'autres divinités? Donc c'est là où il faut comprendre l'essence profonde de ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans sa divinité. Non, si vous avez encore quelque chose à dire là. Non. C'est bien, chers téléspectateurs, comme l'imam a défini ou bien cité, nous allons rappeler rapidement les trois types de tawhid. Nous avons le tawhid rububiyya, ce qu'on appelle le tawhid dans la seigneurie, et nous avons également le tawhid al-uluhiyya qui vient de citer, l'unicité d'Allah dans l'adoration, le fait de rendre Allah seul dans l'adoration. Et nous avons le tawhid asma et sifat qu'on appelle le tawhid dans les noms et les attributs de Dieu. Au niveau de ces trois tawhid, le plus important de ces tawhid, c'est le deuxième tawhid, ce qu'on appelle le tawhid al-uluhiyya. Lorsque nous allons voir pourquoi c'est le plus important de ces trois, parce que, comme on a dit au départ, les mécréants également connaissent que Allah, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Mais le problème qui se pose au niveau d'où? C'est au niveau de la divinité qu'ils adorent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la troisième partie du tawhid qu'on appelle Asma wa Sifat, ils ont attribué les noms et les qualités d'Allah à leur divinité. Ils ont attribué les noms et les qualités, les attributs d'Allah à leur divinité. À leur divinité. Mais ils savent que leur divinité ne peut rien créer, parce que pour qu'une divinité soit adorée,
il faut qu'il soit un créateur. Mais dans ce cas, leur divinité n'est pas un créateur pour être adoré. Vous voyez? Et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit quoi? Ils ont aimé Allah, et dans leur amour pour Dieu, ils ont associé également Allah. C'est-à-dire, ils disent que si vous voulez que Allah accepte vos invocations, il faut passer par un tel, comme ça, si vous passez par un tel, Allah va accepter vos invocations. Sans vous interrompre, parce qu'Allah lui-même il a dit, lorsque quand on leur demande pourquoi vous faites ça, ils disent que non, tout simplement, ils nous rapprochent seulement vers Allah. Est-ce qu'on a besoin de prendre d'autres divinités qui peuvent être un intermédiaire? Parce que Allah la yarda an yushraka ma'ahu ay shay, la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Allah n'accepte pas qu'on l'associe avec quiconque, même si c'est un ange, même si c'est un prophète. Donc, plus forte raison que de prendre des individus, des gens comme vous, ou bien de prendre des objets que vous-même voulez fabriquer. Parce que les associateurs de Makka à l'époque reconnaissaient très bien la seigneurie d'Allah. Mais ça n'a pas fait des croyants. Tout simplement parce qu'ils ont des statuettes, ils ont des idoles qui les adorent. Lorsqu'on leur demande, mais pourquoi vous adorez? Ils te diront que non, on ne les adore pas. C'est tout simplement, on les a pris comme des intermédiaires entre nous et eux. C'est-à-dire, ils nous rapprochent vers Allah. Mais est-ce que réellement, un musulman, il peut se rapprocher d'Allah avec des intermédiaires? C'est possible? C'est pas possible. C'est possible dans certains cas, n'est-ce pas? Dans certains cas, bien sûr, parce qu'on va rentrer dans les détails. Dans les détails, n'est-ce pas? C'est pas possible de se rapprocher auprès d'Allah avec des divinités. Mais c'est possible qu'on peut se rapprocher auprès d'Allah avec nos bonnes œuvres, avec des bonnes œuvres. Voilà, là, ça va. Telles que le jeûne, telles que la lecture du Coran, telles que la prière, telles que la zakat. Tout ce que Allah nous a recommandé à travers toutes ces œuvres-là, on peut accomplir une bonne œuvre. On demande à Allah, oh Allah, je me rapproche auprès de toi avec ma prière. Mais l'adoration. Avec l'adoration. C'est ça, l'adoration, on peut se rapprocher. Mais on ne peut pas prendre une divinité. Quel qu'en soit le statut de cette divinité-là, ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut... Parce que nous voyons dans le bout du monde là-bas, les gens adorent même les animaux. Les gens adorent les statuettes, les gens adorent des dieux qu'ils fabriquent avec leurs propres mains. Et encore plus forte raison que les gens adorent des individus, des personnes comme eux, qu'ils soient, quel qu'en soit le statut de la personne. Ça peut être un prophète, ça peut être un messager, ça peut être un homme pieux, comme les gens de Nuh alayhi salam. Après lui, Idriss Afwan, le prophète Idriss, après lui, il y avait des gens qui sont pieux. Wadda, wa Sawa'a, wa Yaghousa, wa Ya'ouq, ce sont des hommes pieux, n'est-ce pas? Oui. Donc les gens tellement considéraient ces hommes pieux-là qui n'ont rien à voir avec Allah, ils n'ont pas demandé les gens que les gens les adorent. Mais après leur mort, c'est là où les gens, ils sont venus maintenant créer des temples, je ne sais pas, des choses auprès de leur tombe, et ainsi de suite, les shaitans les ont enjolivés, et jusqu'à ce qu'il les a transformés en divinités. Les gens adorent des hommes pieux. Et nous voyons maintenant, dans notre temps de maintenant, on voit les gens qui adorent même des voyous. Ce n'est même pas des hommes pieux qu'Allah nous donne les discernements. Donc, chers téléspectateurs, le sujet Tawhid, c'est un sujet qui est crucial, c'est un sujet qui est très long, comme le chef vous a dit. On ne peut pas traiter le sujet de Tawhid en 10, 15, 20 minutes. Le Tawhid, c'est la base même de l'islam, donc on aura besoin des émissions et des émissions et des émissions. Donc, on vous renvoie, souvent il y a des émissions qui est animé par notre frère Ousmane Ba. Souvent, il parle de Tawhid aussi, c'est très important. Inch'Allah, nous aussi, dans l'avenir, Inch'Allah, on va initier aussi des émissions qui va focaliser spécialement pour le Tawhid, l'importance du Tawhid. Donc, pour ouvrir les standards, lorsqu'on nous parlons d'adoration, parce que là, je crois que nos téléspectateurs, quand même, ils ont reçu un peu des informations en ce qui concerne le Tawhid. Avec les différences, avec les différentes manières, comment tout ça nous avons expliqué. Différents types. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'adoration? Parce que souvent, certains téléspectateurs veulent savoir l'adoration. On parle de l'adoration là. C'est quoi l'adoration? Quel est l'essence, c'est-à-dire quelle est l'explication même d'adoration? C'est bien, alhamdoulilah. L'adoration... Comme a dit, on ne peut que s'y fier à la définition qu'a donnée le grand savant de l'islam, qu'on appelle Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui soit miséricorde. Quand il a défini l'adoration, dans son livre, ou bien dans son livret, il a écrit à ce sujet-là, il a appelé son livre Al-Ubudiyya. Et quand on lui a posé la question, ce savant illustre en islam, de l'islam, qu'est-ce qu'on appelle l'adoration?
Il a dit l'adoration c'est اسم جامع اسم جامع لكل لكل ما يحبه ويرضى. C'est-à-dire c'est un mot pluriel, c'est-à-dire un mot qui rassemble à ça en un seul, un mot qui rassemble en un seul tout ce qui est, tout ce qu'on aime et qui a tout ce qui est aimé et adoré. Et quand on dit tout ce qui est aimé et adoré, ça peut être, n'est-ce pas, les invocations, la patience, tout ça là, ça entre dans le sens de l'adoration. Et quand on parle de l'adoration aussi, on peut utiliser le sens dans le sens simple. On peut dire que l'adoration, c'est le fait, n'est-ce pas, de s'humilier, c'est une sorte d'humilité, comment dirais-je, absolue vis-à-vis de, n'est-ce pas, d'Allah Ta'ala. Et au niveau de l'adoration, ce cheikh Islam Ibn Taymiyyah, quand il a parlé de l'adoration, quand il a dit ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Il a également donné des deux piliers de l'adoration. Quand il a parlé de l'adoration, il a parlé de l'adoration. Il a dit pour que l'adoration soit complète, il faut deux choses importantes. Nous avons l'espoir, la crainte d'abord, il a parlé de la crainte et l'espoir. La crainte de celui que nous adorons et l'espoir, n'est-ce pas, d'une vie meilleure après la mort. Nous allons rentrer dans ce détail, Inch'Allah, au cours de notre émission. D'accord, merci, très bien, cher. Donc, chers téléspectateurs, tout simplement, l'essence de l'adoration, comme les frères viennent de dire, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a donné une définition qui est très simple, à la portée de tout le monde, pour ne pas rentrer dans la complication des choses. L'adoration, tout simplement, veut dire هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Après, il a dit مثل, il a donné les exemples, مثل الخوف والخشية والرجاء والصلاة والصيام والزكاة والتوكل. Donc il allait donner l'essence même de l'adoration, tout simplement en disant l'adoration veut dire c'est un nom général de tout ce qu'Allah aime, comme parole, comme acte, c'est-à-dire dans les paroles, dans les actions. Tout ce que vous dites, vous allez dire comme parole, ça va plaire à Allah. Tout ce que vous allez poser comme action, ça va plaire à Allah. C'est ça qu'on appelle adoration, qu'il soit apparent ou bien caché. C'est ça qu'on appelle adoration. C'est simple. Tout ce que vous disiez comme parole, tout ce que vous allez poser comme action, c'est ça qu'on appelle adoration. Mais à condition que ça doit plaire à Allah. Ça ne va pas déplaire à Allah, mais plutôt ça va plaire à Allah. C'est ça qu'on appelle adoration. Il a donné l'exemple comme quoi. Par exemple, et là il nous renvoie encore automatiquement vers le tawhid. Il a dit quoi? Il a dit comme la crainte. Parce qu'on doit avoir la crainte qui est Allah. Et il a dit par exemple la prière. On doit prier que pour Allah. Il a essayé de citer les 5 piliers de l'islam. Après il a dit quoi? At-tawakkul. Le tawakkul c'est un pilier qui est très important en ce qui concerne le tawhid. Le tawakkul c'est de savoir de se remettre à Allah. Mais malheureusement beaucoup parmi nous, il ne se remet pas à Allah. Il a un souci au lieu d'appeler Allah. Donc il va aller directement voir quelqu'un. Il n'est pas interdit d'aller voir quelqu'un. Mais placer la confiance en Allah. Ensuite vous allez voir la personne de vous résoudre les problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous allez voir la personne, vous dites que si la personne vous déçoit, vous allez dire, mais j'ai placé toute ma confiance en toi, tu m'as déçu. Mais qui t'a dit de placer toute ta confiance en une personne? On doit d'abord placer la confiance en Allah. Ensuite, on va implorer Allah. On va dire, nos prédécesseurs, c'est-à-dire les Sahaba, tellement qu'ils ont compris l'essence des tawakkul, il a besoin seulement de sel pour mettre dans sa nourriture, il fait des ragas, il demande à Allah. Alors, ce sont des choses qui sont très simples. Donc, il n'est pas interdit d'aller demander à quelqu'un un secours, l'aide. Mais d'abord, mettez la confiance en Allah, placez votre confiance en Allah. C'est Allah qui est capable de vous donner à travers cette personne-là. Ensuite, lorsque vous allez partir voir la personne, s'il vous a donné alhamdulillah, c'est Allah qui a touché le cœur de celui-là, il lui a facilité, il vous a aidé. Mais dans les cas échéants, vous dites que non, j'ai placé ma confiance en vous, vous m'avez déçu, vous m'avez... Ceci, c'est là. D'abord, qui vous a dit qu'on doit placer la confiance en une autre créature qu'Allah? Donc tout ça là, ça nous renvoie toujours dans l'essence des tawhid. Chers téléspectateurs, comme nous vous avons dit, le sujet des tawhid c'est très large, il y a beaucoup de choses à dire. Mais notre émission, c'est une émission qui est focalisée uniquement pour des questions et des réponses. Donc à partir de maintenant, vous avez déjà les standards déjà ouverts, 88 17. Vous pouvez déjà, excusez-moi, vous pouvez déjà commencer à prendre votre téléphone et composer les 88 et 17. Mais pour que cela ne tienne, nous avons toujours comme d'habitude des questions qui nous viennent toujours dans les réseaux sociaux, mais malheureusement cette fois-ci nous avons que 3 questions avant de recevoir les premiers intervenants.
Nous allons donner cette question-là au cheikh de nous traiter cette question-là. Est-ce qu'il est permis de fêter la fête de Toussaint, la fête des morts, comme on dit là? Est-ce qu'il est permis islamiquement de les fêter ou bien d'aller au cimetière et débourser ceci, cela, comme on fait? Est-ce que c'est permis? C'est une question qui est venue. Donc, chers téléspectateurs, vous avez le 88 17 devant vous. Donc, vous pouvez déjà prendre le téléphone et composer le 88 17. Naam, bismillah. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Concernant la question sur les fêtes en islam, c'est une question qui a été déjà traitée par nos prédécesseurs, nos savants. Et ils ont déduit qu'en islam, nous n'avons que deux fêtes, les deux fêtes qui sont reconnues. Nous avons la fête qu'on appelle... Malheureusement, on vous interrompt. Nous avons une règle qui est établie, donc les priorités, c'est aux téléspectateurs. Allô? Malheureusement, il est parti. Non. Donc nous avons, dans l'année que nous connaissons, nous avons deux fêtes. Nous avons la fête qu'on appelle familièrement la fête du mouton, ce qu'on appelle la fête de la Tabaski en islam, ou qu'on appelle Eid al-Adha, ou bien la fête du sacrifice, ou Eid al-Kabir. Nous avons également la fête Eid al-Fitr, la fête marquant la fin, qui vient juste après le Ramadan, ce qu'on appelle Eid al-Fitr. Donc nous avons combien de fêtes? Deux fêtes dans l'année. Nous avons la fête Eid al-Adha, ce qu'on appelle la fête du sacrifice, et nous avons aussi la Eid al-Fitr, la fête qui vient, comment dirais-je, qui met fin au jeûne du mois de Ramadan. Et les savants ajoutent que dans la semaine également nous avons une fête, ce qu'on appelle la fête hebdomadaire, ce qu'on appelle le jour du vendredi. Le jour du vendredi est également une fête pour les musulmans. Donc concernant la fête que le frère vient de citer, la fête de Toussaint, la fête de Toussaint, ce n'est pas une fête musulmane. Ce n'est pas une fête musulmane. C'est-à-dire, elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas ni dans la Sunna. Hein. Donc, par conséquent, ce qui n'est pas dans le Coran et la Sunna, c'est mieux de les abandonner. Voilà, c'est mieux de les laisser. Parce que le fait même de chercher à les pratiquer, c'est une manière, n'est-ce pas, d'aller au-delà de ce qu'Allah ne nous a pas enseigné ou bien au-delà de ce qu'Allah ne nous a pas demandé. Donc, c'est simple. Donc, merci. Allah. Merci, cher, merci le frère. Donc, la fête des Toussaint, islamiquement, ce n'est pas reconnu, donc ça n'existe pas dans l'islam. C'est une fête chez les autres. Nous respectons leur façon de pratiquer leur religion, pas de contraintes dans l'islam, alhamdoulilah, comme Allah lui-même l'a dit, mais pour nous, les musulmans, c'est une fête qui ne nous concerne pas. Donc, un musulman bien averti de sa religion, il ne doit pas prendre part, c'est-à-dire aller au cimetière, faire ceci, cela. Donc, concernant le nettoyage des cimetières, on n'est pas censé choisir un seul jour pour ça, nous les musulmans. Pas un jour fixé, donc on peut le faire à tout moment. Nous avons une deuxième question qui est venue toujours dans les réseaux sociaux avant que nos téléspectateurs vont exploser nos téléphones. Donc, هل يحث الإسلام بالعبودية? Donc, est-ce que l'islam encourage l'esclavage? Je vais quand même... Est-ce que l'islam encourage l'esclavage? Mais l'islam ne peut pas encourager l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est le fait d'assujettir, n'est-ce pas, un être, un homme libre. C'est difficile. L'islam ne peut pas encourager l'esclavage. Même si l'esclavage a été pratiqué dans le passé. Quand on parle de l'esclavage, on parle de l'époque contemporaine, notre époque maintenant. L'esclavage pré-islamique. Le travail pré-islamique, on a bien dit pré-islamique. Quand on dit pré-islamique, ce n'est pas l'islam, c'est avant l'islam. Mais lorsque l'islam est venu il y a eu des cas particuliers. C'est-à-dire qu'il y avait des esclaves. L'islam n'est pas venu, on n'a pas un verset clair qui est venu interdire complètement l'esclavage. Ah bon? Vous avez un verset? Bismillah. Ok. Alors, on ne voit pas, on a essayé de discuter sur ce sujet. Est-ce qu'il existe un verset clair? Quand on dit clair, wadih, sarih. Qui abolit? Oui, un verset sarih. Qui abolit l'esclavage. Mais l'islam a adopté des démarches. L'islam a adopté des démarches pour mettre fin à l'esclavage. Par exemple, quelqu'un qui jeûne, qui va avec sa femme pendant la journée du Ramadan, la première des choses qu'on lui demande, c'est le fait de libérer les esclaves qu'il possède. Mais donc, ça veut dire que l'islam encourage aux gens de se désengager, se désavouer. C'est ça. Mais j'ai dit que l'islam... Ce sont les démarches. Ce sont des étapes que l'islam a adoptées afin de mettre... Ça veut dire que l'islam n'encourage pas l'esclavage. Mais oui, le fait, l'islam a adopté des étapes, n'est-ce pas, afin d'abolir l'esclavage. Mais est-ce que dans le Coran, on a un verset coranique qui
a demandé aux musulmans d'arrêter la pratique de l'esclavage, c'est la question qu'on doit se poser. C'est pour cela que le plus souvent, si on essaie de chercher, nous allons peut-être passer toute la journée, on ne va pas voir. Mais dans la pratique du prophète Mohammed sallam, dans la sunna, nous allons voir des pratiques ou bien des étapes, n'est-ce pas, que le prophète a adoptées afin d'abolir l'esclavage. Et à la fin, l'islam avait déjà également accepté l'abolition de l'esclavage. Et aujourd'hui, la pratique de l'esclavage, l'islam... Et là, les gens les pratiquent par ici et par là, même si c'est un peu rare, oui. Mais il y en a quand même dans certains pays, dans certains coins du monde. Bien sûr, ça existe. L'esclavage existe. Mais c'est un geste, c'est-à-dire c'est au contraire de ce que l'islam a enseigné. Très chers téléspectateurs, vous venez de comprendre, le cheikh nous a déjà bien édifié les systèmes d'esclavage islamiquement et l'islam a aboli l'esclavage. Comme il vous a dit, il n'y a pas un verset clair et net dans le Coran qui montre Allah, à travers sa parole, a envoyé un verset clair et net pour dire qu'à partir de maintenant, vous n'allez pas pratiquer ce qu'on appelle l'esclavage, de prendre une personne, de lui dire qu'il est esclave. Mais plutôt, dans le Coran, Allah a mis les façons, c'est-à-dire dans le Coran, Allah nous a donné les démarches. Comment nous allons prendre ces démarches-là pour chercher à mettre fin à cette pratique-là. Mais sinon, dans la Sunna, il y a des récits clairs qui montrent que l'esclavage n'est pas recommandé islamiquement. Mais si ça n'a pas été mentionné dans le Coran, ça veut dire tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu traduire la volonté d'Allah. Il est venu traduire ce que Allah a mis comme injonction sur la terre. Sinon, le prophète, après la conquête de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Idhabu fa antum tulaqa » Il a dit « Partez, vous êtes libres ». Donc, il n'y a pas d'esclavage. Mais sinon, nous allons aller encore au-delà, au-delà et au-delà. Lorsque nous allons rentrer dans les profonds, nous allons voir que l'arrivée même de l'islam, et l'islam est venu préserver 5 choses. L'islam est venu préserver ad-darurat al-khams. Vous appelez ça comment? Les 5 principes, si on peut le dire. L'islam est venu préserver d'abord la race humaine. C'est-à-dire l'islam est venu préserver la personne. Vous n'avez pas droit d'atteindre, de lever la main contre une personne, de le tuer parce que vous êtes en désaccord, parce que vous avez des points de vue différents, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Vous n'avez pas droit de le tuer. Donc l'islam est venu préserver des personnes. C'est ça l'objectif de l'islam. Deuxièmement, l'islam est venu préserver aussi la raison. Vous n'avez pas droit de causer la tort à une personne, de lui envoyer la maladie ou bien de lui faire, de lui donner la maladie en tout cas. Il a la raison, donc il doit garder sa raison. L'islam est venu également préserver les biens. Même si, comment vous n'avez pas droit d'aller toucher ce qui ne vous appartient pas. Ad-din wal-mal, wal-aql, wal-irq. Donc l'islam est venu préserver encore une fois de plus la généalogie. La race humaine, c'est là où il a instauré le système de mariage pour que les familles ne doivent pas se mélanger. Donc voilà, ça ce sont les objectifs que l'islam est venu préserver. Et donc l'islam est venu préserver des personnes. Donc vous n'avez pas le droit de prendre une personne comme ça, noble et libre, vous dites qu'il est esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clair et net, il a dit « Man ista'bada hurran » Il a dit celui qui prend une personne noble, libre dans sa famille. Parce que « Mata ista'badtumun nasa wa qad waladatum ummuhum ahrara » Quand vous avez, il a dit, n'est-ce pas la parole de Omar, qui vous a donné la permission de dire que celui-là il est esclave, celui-là il est esclave, alors que toutes les personnes, Allah les a créées, ils sont sortis devant de leur maman en étant libres. Quel que soit le pays dans lequel ils sont nés, quel que soit l'endroit où ils sont, en brousse, dans la forêt, dans le désert, partout. En Afrique, en Europe, en Asie. Les gens sont libres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un prend une personne comme ça, noble, libre, et il va lui dire que tu es mon esclave, il va le traiter maintenant comme un esclave à cause de l'oppression, donc il a dit, il ne rentrera pas au paradis. Donc voilà, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'encouragent pas l'esclavage, c'est pour nous montrer. Mais la question que nous posons, mais pourquoi l'islam pratique ça? Parce que dans l'islam même, nous avons vu qu'il y a certains musulmans pratiquaient l'esclavage, tout ça là. Sans vous interrompre, imam, on sait que la seule religion qui est venue combattre ce genre de pratique, c'est l'islam. Il faut le dire clairement. On n'a pas besoin de rentrer dans... Il faut étudier l'histoire, nous allons voir. Non. La seule religion qui est venue mettre fin à cette pratique, l'esclavagisme, c'est l'islam. L'islam, c'est la religion qui est venue mettre fin parce que quand l'islam est arrivé, l'esclavagisme existait déjà.
dans les autres communautés. Dans les autres communautés. L'esclavage- Même si chez les Arabes existait. Même chez les Arabes. Mais nous avons vu les exemples même en Afrique, comment les Blancs là, ils sont venus prendre nos ancêtres là, les amener en Europe, comment on les traitait. Et nous avons vu les Arabes même, les pré-islamiques, comment ils traitaient les esclaves. Les esclaves. Et tous, quand on parlait des esclaves ici, quand nous parlons des esclaves ici, il faut que nos téléspectateurs doivent mettre dans la tête, une fois qu'on parle de l'esclave, la réflexion vient directement, c'est les Noirs qu'on les appelle comme... Il y a des Blancs aussi qui étaient des esclaves. Bien sûr. Il y avait des Blancs aussi, parce qu'ils pratiquaient ce qu'on appelle l'oppression. Une fois qu'on voit la personne, il est un peu isolé, c'est là on le kidnappe, et puis on va lui amener dans un autre endroit, et c'est fini, il est devenu esclave. Il n'a pas les moyens d'échappatoire. De s'échapper. Donc il y avait aussi des Blancs qui on les a traités des esclaves. Mais tout simplement la différence entre l'esclavage dans l'islam et l'esclavage dans le pré-islamique, là-bas on pratiquait avec l'oppression. Plutôt l'islam, quand il est venu, c'est quelque chose qui existait depuis fort longtemps. L'islam ne peut pas venir tout de suite, là il dit qu'à partir d'aujourd'hui, le système d'esclavage est aboli. C'est un peu difficile, les gens ne peuvent pas. Parce que les gens considéraient par exemple les esclaves, c'est les patrimoines, c'est les biens. Donc lorsque tout de suite là, on vous demande de vous débarrasser de vos biens, c'est un peu compliqué. C'est là où, comme Cheikh vient de dire, l'islam a amené les systèmes. Il a amené les systèmes, comment encourager les musulmans de se débarrasser de ce genre de pratiques. Il nous a demandé de traiter nos esclaves comme nous-mêmes. Rien que le nom seulement qui existe, mais sinon ils sont libres de pratiquer leur religion. Ils sont libres de manger comme nous mangeons. C'est là où il nous a demandé de leur donner la même alimentation que nous mangeons, on les donne aussi à manger. Ils sont libres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus exemple, comment il traitait même son esclave qui était Zaïd. Jusqu'à ce qu'il était blanc, le papa de Oussama. Lorsque ses parents, quand on a appris qu'il est à Makka, quand ils se sont dépêchés pour venir à Makka, l'achetaient même. De verser par exemple une caution et de reprendre leur enfant. Le prophète a dit non, je n'ai pas besoin de votre argent. On l'appelle seulement, on lui demande, voilà tes parents sont venus ici, là, il vous a choisi, alhamdoulilah, il part avec vous libre. Il est libre, il n'est pas esclave chez nous. Et pourtant, au début, le prophète avait changé son nom. Il avait même changé son nom, il a donné même tellement que les prophètes l'aimaient. Et pour montrer aux yeux des gens que le système là, ce n'est pas un système qui est vraiment bien pour l'humanité, il lui a donné même son propre nom, on l'appelait même Zayd ibn Muhammad. Il a dit c'est mon fils même. Mais Allah C'est mon fils. Donc Allah, après maintenant, ça c'est une autre histoire, Allah il faut l'appeler le nom par le nom de son papa. Donc quand son papa et son oncle est venu voir le prophète, il a dit non, je n'ai pas besoin de votre argent parce qu'il n'est pas esclave que je vais vous les vendre. Chez moi, il n'est pas esclave. Il est libre. Donc, tout simplement, on l'appelle. S'il vous a choisi, il a choisi de partir avec vous, il est libre. Mais s'il a préféré de rester avec moi, aussi, vous ne pouvez pas aussi l'interdire. Mais de temps en temps, il viendra vous voir. Parce qu'il a vu en ce monsieur-là un comportement excellent. Il a vu en ce monsieur-là qui ne pourra pas voir sa chef. Donc, quand il est venu, on lui a dit, voilà, il a dit, ça c'est mon papa, ça c'est mon oncle. Ils sont venus te chercher. Va faire ta valise. Il a dit, non, je ne peux pas te quitter. Donc il a choisi tellement que le prophète était content, il a pris sa propre cousine, il lui a donné. Donc ça veut dire que l'islam est venu encourager comment nous allons se débarrasser de ces genres de pratiques, alors que les autres pratiquaient ça dans l'oppression, dans le volume, ainsi de suite. Donc l'islam, après la conquête de la Mecque, l'islam a aboli complètement le système d'esclavage. Donc alhamdoulilah, islamiquement, comme le cheikh vient de nous dire, donc l'islam n'encourage pas l'esclavage, plutôt l'islam tous les gens sont égaux devant Allah, les gens sont libres devant Allah. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'esclave. Même si nous voyons par exemple par ici et par là les gens les pratiquer, c'est contrairement de ce que l'islam enseigne. Qu'Allah nous donne le discernement. Donc chers téléspectateurs, on vous attend. Vous avez 88 17 qui est devant vous. Nous attendons toujours vos interventions. Nous avons une troisième question. Troisième question, cheikh. Il dit, d'accord, Inch'Allah, le cheikh me donne la permission de répondre à cette question. Donc, troisième question, la sœur, elle demande, Man hum al-maharim fil islam. Nous savons, chers téléspectateurs, islamiquement, il y a une chose qu'on connaît, on appelle ça mahram dans l'islam. Le mahram, ça veut dire tout simplement, c'est une personne qui n'a pas droit de marier cette femme-là, quelle qu'en soit la femme. Donc chaque femme, chaque fille, chaque maman, chaque sœur dans l'islam, elle a une famille, n'est-ce pas? La personne avec qui le mariage est interdit. Oui, la personne à qui le mariage est interdit avec ces dernières-là. Donc
c'est toute une série de personnes. Ce n'est pas une seule personne. Par exemple, islamiquement, nous savons qu'un enfant ne peut pas épouser sa sœur, n'est-ce pas? Un enfant ne peut pas épouser sa maman, n'est-ce pas? Donc, il y a toute une série de personnes. Donc, c'est ces séries de personnes-là qu'on les appelle les mahrams. Une personne qui n'a pas droit de marier cette femme-là. Qui sont-ils, ces mahrams-là? Ils sont nombreux. Ça va environ de 8 qualités de personnes. Environ 8 et 7 qualités de personnes comme ça. Inch'Allah, nous allons essayer de les citer si dans les cas échéants, le cheikh va nous venir en secours ou bien on va reporter ça dans la semaine prochaine. Premièrement, je vais commencer à citer les mahrams. Lorsque Allah a parlé des mahrams, première catégorie de mahrams, c'est le mari lui-même. Le mari de la femme lui-même, c'est son mahram. Bien évidemment, il est son époux, mais il est son mahram en même temps parce qu'il a le droit de la marier, il a le droit de s'isoler avec elle, il a le droit de voyager avec elle, il a les pleins droits sur elle en fait. Ça, c'est son époux lui-même. En dehors de ça, maintenant, les autres mahrams qui n'ont pas droit d'épouser la femme là, donc premièrement, c'est son papa. C'est son papa. Le papa de la femme là, il est son mahram. Donc ça veut dire qu'il n'a pas droit de marier sa fille. Et quand on dit papa, ça veut dire que les grands-papas aussi sont dedans. Son papa ainsi que son grand-papa. C'est-à-dire son grand-père, les papas de son papa ainsi que les papas de sa maman. Les grands-pères côté paternel et côté maternel. Tout ça, ce sont des mahrams. Deuxièmement, on les appelle al-abna. Donc, c'est-à-dire vos enfants. Une femme, vous avez des enfants. Donc, votre enfant là, lui n'a pas le droit de vous marier. Donc, il est votre mahram. Il peut rester avec vous à la maison. Il peut voyager avec vous. Il peut vous voir même dans certains états, n'est-ce pas? Mais pas seulement complètement toshni, comme on dit là. Mais c'est votre enfant, donc il n'a pas le droit de vous épouser. Donc, il est votre mahram. Votre enfant ainsi que son enfant. Donc, ses enfants. Vos petits-fils. Aussi, ce sont vos mahrams. En dehors de ça, quand je dis vos enfants, après maintenant, c'est votre frère. Votre frère, soit les frères de même père et même mère, ou soit les frères de même père, ou soit les frères de même mère. Tout cela, on les appelle les frères. Qu'ils soient même papa, même maman, qu'ils soient seulement même papa sans même maman, ou qu'ils soient même maman sans même papa. Donc, ce qu'on appelle les demi-frères. Les demi-frères. Donc, tout cela, ce sont vos frères, donc ils sont vos mahrams. Ici, ce que nous allons dire, parce que nous avons tendance souvent de dire, mais mon cousin, votre cousin, il n'est pas votre mahram. Quelque part, on peut le dire qu'il est mon frère, parce que c'est l'enfant de ma tante, parce que c'est l'enfant de mon oncle. Oui, c'est votre frère, c'est votre cousin, mais il n'est pas votre mahram, parce qu'il peut vous épouser. Islamiquement, il peut vous épouser. Donc, lui, il a une certaine limite qu'il ne doit pas franchir. C'est-à-dire, il ne peut pas vous voir dans certains cas. Non, j'arrive, oui. Donc, voilà, ça c'est, nous avons cité les papas avec leur catégorie, c'est-à-dire les grands-pères. Nous avons cité les enfants avec leur descendance. Nous avons cité les frères. Ensuite, nous avons les enfants des frères, c'est-à-dire vos neveux. C'est-à-dire les enfants de vos frères. Aussi, ce sont vos mahrams, car vous êtes leur tante. Donc, soit les enfants de vos frères ou bien soit les enfants de vos sœurs. Tout ça là, nous parlons des côtés masculins. Donc, ça c'est aussi, ce sont vos mahrams. En dehors de ça, vous avez les oncles, soit les oncles paternels ou soit les oncles maternels. Peut-être les téléspectateurs vont nous poser des questions. C'est une question qui nous surprend comme ça. On n'a pas fait une recherche de ça, mais nous espérons, Inch'Allah, les réponses sont concrètes et correctes. Donc, quand nous parlons des oncles ici, qu'ils soient maternels ou paternels, les oncles ne sont pas mentionnés dans le noble livre. Allah n'a pas parlé en ce qui concerne les oncles dans son noble livre, ils sont dans le côté des mahrams. Mais dans la sunna, les oncles, ils sont toujours des mahrams. Soit oncle paternel ou soit oncle maternel. Il est toujours votre mahram. C'est-à-dire votre oncle, il ne peut pas vous épouser. La preuve en est qu'Aïcha, radiyallahu anha, elle avait un oncle qui était le frère d'Abi Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, mais ils n'avaient pas le même papa avec même maman avec Abu Bakr. C'est-à-dire ils se sont allaités ensemble. Donc à cause de l'allaitement. Donc il est devenu l'oncle de Aïcha. Donc un jour il est venu demander l'autorisation de rentrer chez Aïcha. C'est-à-dire un homme étranger n'a pas le droit de rentrer chez une femme qui ne lui appartient pas. Et encore il n'est pas son mahram, comme nous avons cité. Donc il avait frappé la porte. Aïcha ne connaissait pas à cause de l'allaitement que la personne devient son oncle. Car ce monsieur-là, il avait allaité avec Abu Bakr ensemble. Donc quand il avait demandé l'autorisation de rentrer chez Aïcha, Aïcha avait refusé. Quand le prophète est venu, Aïcha avait raconté cette histoire-là au prophète, voilà, tel monsieur,
il est venu me voir, il veut rentrer chez moi me voir, dans mon état comme ça. Et donc je lui ai interdit de ne pas rentrer. Le prophète a dit, tu n'allais pas l'interdire car il est ton oncle. Parce qu'il est allaité avec Abu Bakr, avec ton papa ensemble. Donc il est ton oncle. Donc par ça là, les oncles aussi, ce sont vos mahrams. Encore, parmi les mahrams, les frères ou bien les oncles, quelqu'un vous avez un lien de parenté, c'est-à-dire à cause de l'allaitement. Donc, Imam, si on comprend bien, vous parlez des oncles qui sont proches. Qui sont proches. Comme vous avez cité. Quand je cite ici les oncles proches, soit les frères de votre papa, ou soit les frères de votre maman, toujours il est votre oncle. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui vont peut-être poser la question sur le cas de Fatima et Ali. Non. Voilà. Ça veut dire, explique un peu. De Fatima, la fille du prophète sallam, qui a épousé Ali. Non. Et Ali était quoi? Était le cousin du prophète sallam. Était le cousin du prophète. Voilà. Et donc ça veut dire que, comment dirais-je, Aïcha, il est son oncle. Il est son oncle. Donc c'est pas ça là que nous parlons. Voilà, parce donc que là, si par exemple Ali ici n'était pas le frère direct du prophète. Car si Ali lui-même il était par exemple une fille, peut-être le prophète peut l'épouser. Car c'est quoi? Il est quoi? Il va être quoi? Il va être la fille, par exemple, sa cousine. Il allait l'épouser. Donc, si, par exemple, Ali lui-même, il était une femme, le prophète allait l'épouser. Ce sont des exemples que nous donnons pour édifier un peu. Pour mieux élucider la question. Et donc, ça veut dire que lui, il peut épouser la fille des prophètes. Il n'est pas son oncle direct. Nous parlons ici des oncles directs, les frères directs de ton papa, les frères directs de ta maman. Donc, ça, ce sont tes oncles. Donc, encore, il y a des causes les oncles ou bien les frères à cause de l'allaitement. Les frères, à cause de l'allaitement aussi, ça peut aussi devenir une cause que la personne... Les frères de lait aussi, ça peut être un mahram. Allô? Allô? Naam. Bismillah, on vous écoute. Oui, allô? Allô? Désolé. Donc voilà, les frères de lait aussi, ça peut être aussi votre mahram. Aussi, toujours, nous allons nous référer par les preuves, toujours des hadiths d'Aïcha. Abi Salama, il était l'oncle d'Aïcha, radiyallahu anha. Un jour, il est venu chez Aïcha avec Akhouha. Il a dit, Dakhaltu ala Aïcha wa Akhouha. Donc, je suis rentré chez Aïcha avec l'un de ses frères. Et les savants, ils ont divergé en ce qui concerne ces frères-là. Il y a d'autres, ils ont dit, c'est Abdurrahman ibn Abi Bakr, qui était son frère direct. J'ai essayé de regarder ces points-là il y a un peu longtemps dans Fath al-Bari, le livre qui avait commenté Sahih al-Bukhari. Lorsqu'il est venu dans cet hadith, ça fait déjà un peu longtemps que j'ai vu ça. Donc, il avait dit c'était pas Abdurrahman ibn Abi Bakr, plutôt c'était les frères d'Aïcha à cause de lait. C'est-à-dire ils se sont allaités ensemble. Allô? Alaykoum salam wa rahmatullah. Ma question, c'est que c'est par rapport au Muharram. C'est qui? C'est qui d'abord? C'est Ali. Ali, oui. Ali de Nambak. Oui. Oui, la question? Oui. Allez-y, je vous écoute. C'est Ali. Je disais que bon, si moi j'ai un oncle, oui. Est-ce qu'il est permis que je peux... J'ai un oncle, par exemple, si je peux épouser ça, la petite soeur, la femme de mon oncle. Est-ce que c'est permis? Est-ce que tu peux épouser la femme de ton oncle? La petite soeur de la femme de mon oncle. La petite sœur de la femme de ton oncle. Oui, est-ce que c'est... Ok. Oui, est-ce que c'est permis? Ouais. Ok, vous allez écouter. Ma deuxième question, c'est que... Allô? Oui, j'écoute. Donc, ici, Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani avait dit, donc, ces frères de Aïcha, là, c'était les frères de sang, c'était les frères de lait. Ils sont allaités avec Aïcha ensemble, mais plutôt Aïcha avait compris déjà que, donc, il peut être déjà son mahram car ils se sont allaités ensemble. Donc, il ne pourra pas épouser Aïcha. Donc, c'est là où ils sont rentrés chez Aïcha. Donc, le lien de lait aussi, ça peut être, la personne peut devenir aussi mahram pour la personne. À la fin, je crois que c'est le 8e, à la fin, maintenant c'est l'esclave. Votre esclave aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, votre esclave aussi, il vit avec vous
Donc il peut être aussi votre mahram. Pour la femme, en fait. Quand nous parlons pour la femme, donc si vous avez un esclave à la maison, donc il peut être votre mahram. L'épreuve de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les téléspectateurs, souvent nous avons des téléspectateurs qui sont un peu têtis, et l'imam il parle, mais il n'appuie pas sa parole avec des preuves. Pour bien les édifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il avait reçu des butins. Il avait reçu les butins. Parmi les butins, il y avait des captifs. Donc, ils sont devenus des esclaves, en fait. Hein. Comme nous parlons tout de suite là, l'affaire de l'esclavage. Donc, il avait donné un à Aïcha. Il avait donné un esclave à Aïcha. C'était un papa même. Bon, nous savons quand la personne, il n'a pas droit de vous épouser. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas votre mahram. Donc, il n'a pas droit de vous voir pour la femme, excepté le visage et la main. En dehors de ça, certaines parties de votre corps, il n'a pas le droit de voir ça. Donc quand il a attribué maintenant cet esclave-là à Fatima, qui est sa fille, donc il vivait maintenant avec elle à la maison. Et donc Fatima elle avait un habit qui est court. Donc c'est dans les hadiths, si elle a fermé le haut, c'est-à-dire en haut de son corps, les pieds, tout ça là c'est nu. Et si elle a couvert par les bas, le haut là c'est nu. Donc elle ne sait pas quoi faire. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème, car il est donc il a dit, il est ton esclave et puis il est ton papa en même temps. Donc votre esclave aussi. Mais nous disons que l'esclavage, ça n'existe pas dans l'islam, toujours une fois de plus pour édifier nos téléspectateurs, mais ce sont des enseignements que nous donnons toujours à nos téléspectateurs. Donc vous contentez de nous répondre à la dernière question de M. Ali, donc, avant de recevoir notre intervenant. Il a dit, Zawaj ukht zawjat al-am, c'est-à-dire vous avez un oncle, qu'il soit paternel ou même maternel, oncle direct, qu'il soit les petits frères ou les grands frères de votre papa, ou les petits frères ou les grands frères de votre maman, donc lui il a sa femme. Donc ce qui est évident, ce que je connais, donc sa femme là, vous ne pouvez jamais la marier. Dans l'éternité, il est là ou il n'est pas là, ou il a divorcé ou il est mort aussi, ça là c'est votre maman, vous ne pouvez pas l'épouser. Mais si dans le cas maintenant, sa femme là, qui est votre maman là, elle a une sœur, est-ce que vous pouvez marier cette sœur là? C'est la question qu'il a posée. C'est ça sa question. Oui, c'est ça sa question. Est-ce qu'il est permis, n'est-ce pas, de marier la sœur de la femme de ton oncle? De ton oncle. Voilà. Donc il n'y a pas l'interdiction. Il n'y a pas l'interdiction d'épouser la sœur de la femme de votre oncle. La sœur de la femme de votre oncle. Mais si c'était la sœur de la femme de votre papa, aussi est-ce que c'est interdit? On renverse la question. Ouais. Vice-versa. Vice-versa. Parce qu'il y a le côté paternel et le côté donc, maternel. on ne peut pas, on va d'abord recevoir celui-là et puis on va venir. Naam, bismillah. Allô? Allô? Oui? C'est qui? Oui, essayez de diminuer un peu le volume de votre poste pour que nous allons vous recevoir correctement. Malheureusement. Donc ici, nous ne pourrons pas interdire quelque chose tant que vous n'avez pas de preuves. On ne peut pas aussi autoriser quelque chose que nous n'avons pas de preuves. Lorsque nous avons dit, il n'est pas interdit, par exemple, d'épouser la petite sœur de la femme de votre oncle. Il n'est pas interdit. Ou la petite sœur de la femme de votre papa, qui n'est pas votre maman, vous. Parce que la petite sœur de votre maman, elle est votre tante directe. Mais la petite sœur de la femme de votre papa, que vous n'avez pas de lien. Donc, est-ce que vous pouvez l'épouser? Nous avons dit oui. Il n'y a pas l'interdiction. Car il n'y a pas l'interdiction, alors Allah le Très-Haut, lorsqu'il nous a cité les femmes que nous ne pouvons pas l'épouser, il a dit nous avons essayé, avec l'aide d'Allah, c'est ça qui est bon, avec l'appui aussi des chefs, citer le verset où Allah nous a interdit les femmes que nous ne pouvons pas les épouser. Et à la fin, il nous a permis, en dehors de ça, toutes les autres femmes nous ont permis. Il a dit quoi? حرمت عليكم أمهاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Donc dans ces versets, Allah nous a interdit toute une série de femmes que nous ne pouvons pas les épouser, soit dans l'éternité ou soit temporairement.
Et donc, nous n'avons pas cité ici, nous n'avons pas écouté ici, par exemple, la petite sœur de la femme de l'oncle. Donc, nous allons essayer, moi je vais citer et toi tu vas nous expliquer ça en français pour que les téléspectateurs vont dire, mais même là, il nous amène où? Parce qu'il a cité le verset là rapidement, on n'a pas compris tout ce qu'il dit. Donc, il nous a dit quoi? À cause du temps de l'émission. Hurrimat alaykum ummahatukum. Vos mamans vous ont interdit. Vos mères vous ont interdit. Quand j'ai dit vos mères, donc ça veut dire que la maman qui vous a mis au monde. Hurrimat alaykum ummahatukum. Wa ammatukum, ainsi que vos tantes. Et les tantes, les deux. Wa khalatukum. Ce sont des tantes maternelles. Wa banatul akhi. Et les filles du frère. Wa banatul ukht. Et les filles de la sœur. Wa ummahatukum allati ardanakum. Et les femmes qui vous ont allaité. Wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-rada'a. Et vos sœurs de lait. Wa ummahatu nisaikum. Et les tantes de Wa ummahatu nisaikum, c'est-à-dire les mamans de vos épouses. Les mamans de vos épouses, oui. Que vous avez déjà consommé le mariage avec elles. Wa ummahatu azwajukum allati dakhaltum bihin. C'est-à-dire vous pouvez avoir une femme qu'on a attaché le mariage, mais vous n'avez pas encore consommé le mariage. C'est-à-dire vous n'avez pas encore pris la femme là et consommé le mariage. Donc là, en ce moment, s'il y a un divorce, vous avez abandonné la femme là, donc vous pouvez marier sa maman, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous avez déjà pris la femme à la maison, déjà chez vous, même si c'est une seule journée et vous avez divorcé, c'est fini. Vous ne pouvez jamais dans l'éternité de marier sa maman. وأمهات أزواجكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم vos propres filles وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Et il ne vous est pas permis aussi de regrouper au même moment des sœurs ensemble. Sauf si vous avez une et Allah a fait qu'elle est décédée, ou vous avez une que Allah a fait que vous avez divorcé. À ce moment, il vous est permis de marier sa sœur. Mais en même temps, au même moment, vous ne pouvez pas regrouper les deux ensemble. Donc voilà, ça c'est les séries de femmes qu'Allah nous a interdit qu'on ne pourra pas les épouser. Donc, en dehors de toutes ces que nous venons de citer, donc les autres femmes vous ont permis. Donc la sœur de la femme de votre oncle, il n'y a pas l'interdiction, vous pouvez l'épouser. Sauf si le chef a quelque chose encore d'ajouter. Avant de recevoir d'autres téléspectateurs, car jusqu'à maintenant, nous avons traité presque toutes les questions. Donc, en ce qui concerne, pour ne pas laisser les vides, Cheikh, bismillah, pour ne pas laisser les vides, par exemple, le verset qui dit souvent, il y a des problèmes qui peuvent arriver quelque part, par ici et par là. Un jour, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un homme avait une femme. Il avait une femme. Il a divorcé la femme. Le problème est arrivé, la femme, elle a été divorcée par son époux, son mari. Nous savons islamiquement, quand l'homme divorce la femme, donc elle a une période qu'on appelle al-idda, la période d'avidité. Tant que cette période-là n'est pas encore finie, aucune autre personne n'a le droit de venir demander la femme-là en mariage. Parce qu'elle est toujours considérée comme sa femme, jusqu'à ce que les 3 menstrues doivent finir. Ou bien si c'est une femme qui ne voit pas ses règles, donc c'est 3 mois. Mais si c'est une femme qui voit ses menstrues, c'est 3 menstrues. Donc 3 menstrues, souvent, c'est environ 2 mois. Pas forcément que ça doit être 3 mois. Parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent voir les menstrues 2 fois dans le mois. Donc quand c'est une femme encore jeune, elle voit son menstrues, c'est 3 menstrues. C'est ça la période de Idda. Tant que cette période-là n'est pas encore finie, quelqu'un d'autre n'a pas le droit de venir épouser cette dernière-là. Ça arrivait comme ça à l'époque d'Omar radiyallahu anhu. Un homme avait divorcé sa femme, comme je viens de le dire tout à l'heure. Elle était encore dans la période d'avidité. Quelqu'un d'autre est venu l'épouser. Quelqu'un d'autre est venu l'épouser. Quand l'affaire est venue chez Omar, Omar avait enlevé ce mariage-là. Il a dit ce mariage-là, ce n'est pas valable islamiquement. Et la femme-là... Il avait annulé le mariage. Il avait annulé le mariage. Et il a dit la femme-là devient quoi? Devient haram dans l'éternité pour ces derniers. Ils ne doivent jamais la marier. Même si c'est après comment. C'est-à-dire le nouveau mari qu'il a épousé là. Parce qu'il est venu, il a fait une infraction dans l'islam. Parce que la femme n'est pas encore divorcée. Elle est divorcée réellement, mais elle est encore dans une période qui appartenait toujours à son ancien mari. Il est venu franchir l'infrarouge.
Donc il a dit, il a annulé le mariage, il a dit, tu ne pourras pas la marier dans l'éternité. On lui a demandé pourquoi. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ista'jala bi shay'in qabla awanihi, uqiba bi harmanihi. Celui qui précipite une chose avant son temps, Allah l'éprouve par son interdiction. Donc par ces preuves-là, c'est un hadith, je lui colle ça. Le prophète a dit, quelqu'un qui précipite, la femme était halal pour lui, il allait attendre seulement quelques moments et puis il peut l'épouser. Mais comme il n'a pas pu attendre, il est venu franchir les limites d'Allah, donc c'est fini, elle devient haram pour lui dans l'éternité. Donc il faut rappeler qu'Omar a agi ainsi afin que cela soit une leçon. Soit une leçon pour les gens qui sont après lui. Alors, ou bien pour ceux qui vivent avec lui. Après maintenant, l'affaire est déjà considérée comme ça. Omar est décédé, Ousmane est décédé. À l'époque d'Ali, même situation s'est arrivée encore. Vous voyez la compréhension de nos savants, nos prédécesseurs. La même situation est arrivée chez Ali. Ali, il a jugé comment, il a dit ce mariage-là, c'est annulé. Mais il peut attendre, après sa période de vidité, il peut l'épouser. On lui a rappelé, mais à l'époque d'Omar, il avait jugé autrement. Il a dit oui, Omar a jugé autrement, mais il a raison. Parce qu'il a mené un hadith qui est valable. Il n'y a pas de problème. Il était le juge, et Allah nous a demandé de respecter nos autorités. Et il a jugé ainsi parce qu'il y a des preuves. Moi aussi, je juge comme ça, il y a des preuves. Il a dit, il n'y a pas un dalil qui interdit la femme là. Il n'y a pas un dalil clair qui interdit que la personne ne peut pas épouser la femme. Et il a cité les versets que nous venons de citer. Voilà les femmes qui nous ont interdites. À la fin, il a dit Vous voyez comment la compréhension. Nos savants contemporains, nos savants maintenant contemporains, ils se sont retrouvés face à des situations. Les jugements de Omar et les jugements d'Ali. On va prendre lesquels. Donc les savants contemporains aussi, Allah les a doués d'une certaine intelligence. Ils ont dit non, on va essayer de mesurer. On peut travailler avec la parole de Omar. On peut travailler aussi avec la parole d'Ali. Mais comment ça veut dire qu'on peut travailler avec les deux? Ils ont dit, nous allons voir. Si par exemple, si c'est la femme la femme elle-même, elle avait anticipé son mariage pour faire mal à son ancien mari, donc on lui interdit l'homme là dans l'éternité. Allô? Allô? Alaykoum salam, c'est qui? C'est qui? Alaykoum salam, c'est qui? Le nom? C'est Ramadan Ba, Nicolas. Oui, bismillah. Mamadou Ramadan Ba. Non, allez-y. Vous avez un souci? Ah, je voulais demander les questions que vous êtes en train de poser là. Oui. Bon, on avait mon oncle qui a marié une fille là, mais ils sont sa mère avec mon oncle. Ils sont à un côté, son père n'est pas à même côté de mon père. Mais mon oncle l'a marié, est-ce que c'est normal? Attendez d'abord, cette question-là, elle est un peu cruciale parce qu'on n'entend pas ça bien. Donc il faut être un peu clair et un peu précis. Oui. Vous avez un oncle? Mon oncle, il a marié une fille là. Une fille, oui. Une fille. Maintenant, la fille là, sa mère avec mon oncle, ils sont du même côté. Non, ça veut dire tout simplement votre oncle là, il a marié sa nièce. Il a marié plutôt sa cousine. Ouais, il a marié sa cousine. C'est comme son petit frère, mais il n'est pas le même père. Oh, oui, c'est sa cousine, n'est-ce pas? Ouais. Oui, C'est bon, c'est halal. Oui, sa cousine, c'est halal, il n'y a pas de problème. Qu'il soit, c'est la fille de la fille de son oncle paternel ou bien la fille de sa tante maternelle ou paternelle. Tout ça, là, c'est permis. Donc, nous avons dit tout à l'heure, là, il est permis à un homme de marier sa cousine. Quand on dit cousine, ça peut être que c'est la fille de son oncle paternel, ça peut être c'est la fille de son oncle maternel, ça peut être c'est la fille de sa tante paternelle, ça peut être c'est la fille de sa tante maternelle, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle les cousines. Donc il est permis de marier nos cousines, comme je viens de dire tous les détails. Non. Nous étions dans quoi là? Il est venu nous poser la question. Donc oui, donc nous avons dit, nos savants maintenant contemporains, ils ont dit maintenant comment nous allons juger entre les deux jugements de Omar. Donc ils ont dit on peut travailler avec les deux,
Donc on va voir la situation de la femme, on va mener des investigations maintenant, à travers des investigations pour voir les problèmes qui ont amené que la femme l'ait divorcée avec son mari. Donc si tout simplement, comme tu m'as divorcé, attends, je vais te montrer que moi je peux trouver l'homme facilement. Donc si elle n'a pas attendu maintenant la période de sa virilité, elle allait vite, rapidement attacher le mariage, en ce moment on l'interdit cet homme-là dans l'éternité car elle a essayé de marcher sur la loi d'Allah. Mais si dans le cas aussi, l'homme qui vient de l'épouser, par exemple, celui qui a été derrière son divorce aussi, on peut l'interdire aussi dans l'éternité car celui qui a participé, il est devenu un charlatan même, il a participé de gaspiller les foyers des gens. Mais si ni l'un ni l'autre, la femme elle est ignorante, elle ne connaissait pas que après le divorce, il faut d'abord rentrer dans la période de virilité. L'homme là aussi ne connaît pas. Donc là, ils sont ignorants. Tout simplement, on annule le mariage. On attend quand la période de virilité finisse. Donc, et puis elle va se marier avec l'homme là. Donc c'est comme ça, on aura travaillé avec la parole de Omar. On aura travaillé avec la parole d'Ali. Alhamdulillah, voilà l'importance de l'islam. Les savants, ils sont là. Donc, il y a certains gens, comme certains frères, ils disent que non. ما ترك الآخرة للأول ما ترك الآخرة للأول ما ترك الأول للآخرة شيء بل نحن نقول كم ترك الأول للآخر شيء. Donc c'est-à-dire combien de sujets que nos pieux prédécesseurs n'ont pas traités, mais tout simplement Allah a donné à nos savants contemporains cette ouverture-là pour la bonté et la façon dont l'islam. Non. Bismillah. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. C'est qui? Je m'appelle Mané Suleiman. Suleiman, non. Vous avez un souci? Oui. Un jour, il dit, il y a un monsieur qui a marié sa femme. Un monsieur qui a marié sa femme, oui. Oui. Maintenant, le petit frère du monsieur, même père, même mère, a voulu marier la sœur de la femme. Oui. Maintenant, on est en train de causer, il dit que ça là, c'est pas bon. Regardez. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que dans l'islam, c'est... Ok, Inch'Allah. Vous allez écouter la réponse. Vous allez, Inch'Allah, écouter la réponse. Donc, si, par exemple, vous avez une femme et votre petit frère ou bien votre grand frère, il veut marier maintenant la petite sœur ou bien la grande sœur de votre épouse, c'est halal. Il peut marier même votre femme là, si vous l'avez divorcée. Il peut marier votre femme là, si vous êtes décédé. Donc, il n'y a pas l'interdiction. Car lui, il est étranger complètement pour votre femme. Il n'est pas son maram. Car le prophète l'a appelé même Al-Hamou. Donc les frères de votre époux. Donc il a dit Al-Hamul Maut. Donc c'est lui la mort même. Donc il ne peut même pas vivre avec vous à la maison pour voir la femme là constamment là. Donc voilà, si vous avez encore des commentaires de Ressana. Non mais c'est bon, la réponse est claire. Concernant surtout la question précédente là sur ce que vous avez élucidé concernant ce qui s'est passé à l'époque de Omar ibn al-Khattab et celui de Ali ibn Abi Talib. On comprend bien que c'est vrai qu'il peut y avoir divergence, c'est-à-dire l'époque de Omar et l'époque de Ali. Donc dans ce genre de situation, le musulman ne peut que se fier aux savants. Aux savants, bien sûr. Voilà. Donc tout ce qu'on peut dire dans cela, vous avez peut-être cité ça, qu'on ne peut pas demander une femme en mariage quand elle a une période de védité. On peut supporter, c'est 3 mois. Voilà, on peut supporter, c'est mieux. Jusqu'à ce qu'elle finisse, n'est-ce pas, cette période, et on peut, dans ce cas, lui demander un mariage. Voilà. Et concernant l'interdiction aussi, la position de Omar ibn al-Khattab et la position de Ali ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, dans ce cas, je crois qu'il est mieux, lorsqu'il y a des situations pareilles, de ne pas se précipiter. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, là, ce qu'il faut appliquer, c'est ça, et ce qu'il faut appliquer, c'est ça. Il faut chercher. Il faut toujours aller vers l'autorité. Voilà, parce que Omar ibn al-Khattab, c'était une autorité. Quand nous parlons de l'autorité religieuse, bien sûr, qui détient par exemple la science. Bien sûr. Donc Omar ibn al-Khattab, c'était une autorité. Voilà. Et Ali aussi, c'était également une autorité. Donc dans des cas pareils, surtout le cas du mariage, ce n'est pas des choses qu'on peut traiter facilement comme ça. Il faut toujours se fier à l'autorité. C'est pour cela que Omar ibn Khattab, il a eu ce courage. D'abord, c'est une autorité et aussi quelqu'un qui connaît, parce qu'il a vécu avec il a eu la personne même. Souvent, on peut avoir une situation comme ça. Mais peut-être Omar, il connaît même la sentence d'Ali, même Omar connaît, mais il a tout simplement préféré la sentence qui peut dire. Peut-être il a vu la situation des gens là, ils étaient un peu têtus, ils ont marché sur la loi d'Allah. Voilà. C'est là où il a fait une sorte de une punition aussi. Allô? Allô? Non. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, c'est qui? Oui, c'est Ali. C'est Ali qui revient. Oui.
Allez-y. Allez-y. Ma question, c'est que dans d'autres pays, oui, dans d'autres pays, c'est que quand le grand frère a épousé une fille, quand il est décédé, après ce dernier, c'est le petit frère qui prend, ils disent que c'est la tradition, c'est le petit frère qui épouse. Même si ce dernier avait une femme. Mais après, c'est la maltraitance. Est-ce que c'est permis en islam? Moi, je voulais que vous nous donner un éclaircissement sur ce cas-là. Inch'Allah. Abshir. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ici, nous disons encore, pour répéter, peut-être nous avons répondu rapidement pour le frère Suleiman qui lui a précédé. Il a dit, est-ce qu'il est permis d'épouser la petite sœur ou bien la grande sœur de votre femme, vous-même? Votre frère ou votre demi-frère, petit frère, grand frère, est-ce qu'il peut marier la petite sœur ou la grande sœur de votre femme à vous? Vous êtes mon frère, est-ce que moi je peux marier la petite sœur ou la grande sœur de votre femme? C'est permis. Nous avons dit ici, il n'y a pas de problème, c'est permis, c'est clair. Le frère Ali revient, il a dit dans certains pays, alhamdoulilah, il n'a pas cité les pays, c'est déjà une bonne chose aussi. Il a dit dans certains pays, nous voyons par exemple si un frère décède, il laisse derrière lui une femme, cet frère-là, ça peut être grand frère, ça peut être petit frère. Et le plus souvent, on pratique dans certains pays, c'est les grands frères, quand ils décèdent, il laisse une femme, donc son petit frère, il vient, il prend la femme-là. Il prend la femme-là comment? Il faut expliquer. Parce que ce que nous avons vu, il prend la femme-là, soit disant que c'est son héritage. Donc les biens et les enfants et la femme, c'est pour lui, il prend ça directement. Ça, c'est pas permis. Il vit avec la femme-là, il vit dans les harams. Mais tout simplement, il aura à temps. Il aura à temps après le décès de son grand frère ou son petit frère. Il attend 4 mois et 10 jours. La période de virilité pour elle, c'est une adoration. Il faut qu'elle doit rester dans la période de virilité, comme Allah a dit, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Quand vous décédez, vous laissez une femme derrière vous, les femmes doivent rester 4 mois et 10 jours. Ça, c'est dans les cas où elle n'est pas enceinte. Quand elle est enceinte, elle attend jusqu'à enfanter l'enfant, l'accouchement. Même si vous êtes décédé hier, elle a accouché aujourd'hui, c'est fini. La période de virilité est déjà finie. Donc, tout simplement, le frère peut attendre après la période de virilité, on attache un nouveau mariage. Pas qu'on prend comme ça, comme héritage, non. Si vous avez pris comme ça, vous dites que c'est la femme de mon frère, il est décédé, donc je lui prends. Dans les systèmes qu'on dit non, pour ne pas laisser la femme aller dans une autre famille, donc c'est la mère de nos enfants, donc on prend seulement comme ça. Non, on ne doit pas prendre comme ça, on doit suivre les procédures que l'islam a tracées déjà. On attend la période de virilité, 4 mois et 10 jours. Si elle n'est pas enceinte, si elle est enceinte, on attend qu'elle va accoucher l'enfant. Et puis, vous attachez les mariages. Tant qu'on n'a pas attaché les mariages, c'est haram, vous vivez dans l'inégalité. Allah nous donne le discernement. Allô? Allô, Oustaz, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et voilà, je viens auprès de vous là, dans votre chaîne pour poser une question. C'est qui? C'est qui d'abord le nom? Hein? Le nom c'est qui? Le nom c'est Issa. Issa. Abdullah. Non. Par rapport au mariage, parce qu'il y a certains connaisseurs qui disent que quand tu demandes la main d'une fille, une fois que les parents sont d'accord, même si on n'a pas attaché le mariage à la mosquée, cette femme peut être halal pour vous. Bon, il y a des conditions, je ne sais pas, je vais avoir un développement, un éclaircissement par rapport à ça. Ok, Inch'Allah, soyez rassurés, vous allez avoir la réponse. Soyez rassurés, vous allez avoir la réponse. Car nous avons une grande savante qui est avec nous ici. Vous allez avoir la réponse, Inch'Allah. Il a apporté une nouvelle science de l'Égypte. Il va nous édifier, Inch'Allah. Naam, bismillah. Il n'y a pas de nouvelle science, imam. La science. C'est-à-dire une nouvelle façon de nous édifier à nos téléspectateurs. Parce qu'ils ils ont passé tout le temps à nous écouter, nous les macaques comme ça à Libreville. Donc, une autorité comme ça qui vient. Donc, il a dit tout simplement, je vais répéter sa question. Oui. Il a dit, on voit par ici et par là, certains frères tombent dans les confusions. Une fois qu'il part demander la main d'une fille, les parents ont déjà donné l'accord de principe. J'ai dit bien encore accord de principe pour bien cadrer sa question. Les parents ont déjà donné l'accord de principe. Ça ne veut pas dire qu'on t'a donné la fille. On a donné tout simplement accord de principe. On t'a déjà accordé. Il croit déjà que c'est fini, c'est déjà halal pour lui. Il fait tout ce qu'il fait avec la femme. Est-ce que c'est permis? Alhamdulillah, salatu wa salam ala Rasulullah. L'accord de principe ne veut pas dire que cette fille t'appartient déjà. Ils ont déjà accepté que cette fille sera ta femme.
Mais cela ne veut pas dire que cette fille est devenue pour toi licite, c'est-à-dire tu peux faire avec elle ce que tu peux faire avec ton épouse. Dans ce cas, tu attends que le mariage soit célébré. Et dans la célébration du mariage, il y a ce que c'est considéré comme des piliers du mariage. Rien n'a été fait, parce que lorsque nous allons nous asseoir, il y a ce qu'on appelle la dot qui doit être présentée. Il y a également les témoins qui doivent être également présents. Et nous avons la formule du mariage. Donc dans ce cas, dans l'accord de principe, le mariage peut se faire en 30 minutes. Le fiançailles... Même 10 minutes? Même 10 minutes. Même 5 minutes? Même 5 minutes. Donc on peut attacher le mariage même dans 5 minutes? En 5 minutes. Le jour que notre cher nous a dit ça, mais on riait à la mosquée. Et pourtant c'est vrai. Il a dit même 5 minutes. Ouais. Il a dit 5 minutes. Les fiançailles, l'acceptation et le mariage. Et puis c'est fini. Ah. Donc l'accord de principe, ce n'est pas le mariage. On ne peut pas accepter qu'il va vous donner le mariage à la fille. Donc vous attendez tout simplement que le mariage soit célébré par ceux qui sont aptes à cela et vous prenez votre femme. Donc le frère Issa, Abdullah, vous avez déjà bien compris, l'accord de principe ne veut pas dire déjà mariage, car le mariage a des piliers. De la même façon, quand vous priez, il y a des piliers, actes principaux dans la prière. Si vous n'avez pas amené la prière, elle est invalide. Dans la prière, il y a des actes qui sont recommandés. Si vous n'avez pas amené la prière, elle est invalide. Donc le mariage est pareil. Le mariage a des piliers. Accord des parents ou bien leur accord de principe ne veut pas dire qu'un mariage. Le mariage a des piliers, comme le chef vient de nous dire. Les mariages, parmi les piliers du mariage, c'est-à-dire le consentement des deux parties, l'accord des parents, la présence de la dot, et les témoins, ainsi que la formule. Donc tant que ça là, c'est pas réuni, le mariage n'est pas encore consommé. Et donc encore, je vais ajouter, il y a certains frères, ils ont cette idéologie-là de dire que les mariages, on les attache à la mosquée. Tant que le mariage n'est pas attaché à la mosquée, c'est comme si... Non, les mariages, on peut attacher n'importe où. Ça peut être à la mosquée, ça peut être à la maison, ça peut être dans un jardin, ça peut être même dans l'air, c'est-à-dire dans l'avion. Même dans le bus. Dans le bus, vous pouvez attacher le mariage. Le lieu, ce n'est pas important. L'important, c'est de réunir ces conditions-là, c'est-à-dire l'approbation ou bien ce qu'on appelle l'accord de principe, ce que vous avez dit là. Vous êtes venu demander, ça c'est les démarches, vous êtes venu demander, on vous a dit, bon, alhamdoulilah, on vous a donné. Ce qui reste maintenant, il faut remplir maintenant les conditions de mariage. Par exemple, le consentement, toi avec la fille, là, vous êtes d'accord. Ça aussi, c'est un point de divergence entre les savants, nous n'allons pas rentrer là-bas. Ce qui est très important, la présence de la dot, les témoins, ainsi que la formulation, c'est-à-dire votre représentant demande, l'autre il accepte. Voilà, tant que ça là, ce n'est pas encore complet, il n'y a pas de mariage. Allez demander seulement une famille. Je demande votre fille. Vous avez envoyé des gens aller demander telle famille la main de leur fille. Oui, alhamdoulilah, votre enfant, il est excellent, on a accepté. Est-ce que dans ce cas, est-ce que si le père a donné son accord de principe et que la fille vient dire maintenant qu'elle ne veut plus de cet homme-là, est-ce que dans ce cas, la fille, elle va observer cette période de viduité ou... Non, mais le mariage n'est pas encore consommé. Donc c'est comme ça. Non, il n'y a pas de période de viduité, donc parce qu'il n'y a pas de mariage. Donc l'accord de principe ne veut pas dire mariage, il faut qu'il y aura mariage pour qu'on va dire qu'elle est ta femme. Accord de principe seulement comme ça, on n'a pas attaché les mariages, comme on a l'habitude de dire attacher les mariages. Et Allah l'a appelé Misaq en Ghaliza. C'est comme une corde qui est lourde. Donc tant qu'on n'a pas attaché cette corde-là, donc il n'y a pas mariage. Cette femme-là, vous n'avez pas le droit de la toucher. Vous n'avez pas le droit de tendre la main et lui attraper même la main comme ça. Vous n'avez pas le droit de regarder son corps, excepté son visage et la main. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions les frères et sœurs qui sont intervenus, tels que les frères Suleiman, les frères Abdullah Issa, les frères Ramadan Ba, ainsi que les frères Ali, il est revenu 2 fois, ainsi que d'autres frères qui sont venus dans les réseaux sociaux, tels que Mariam et je crois c'est Abou Bakr, et ainsi que les frères Tajuddin. Donc nous remercions tout le monde et nous remercions la régie. Chers téléspectateurs, quand vous voyez que nous sortons devant vous, devant votre écran comme ça, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Il y a tout un groupe qui est là derrière cette affaire-là, qui nous accompagne avec l'aide d'Allah, qui nous accompagne tous les jours, et qu'Allah veille sur nous et qu'Allah veille sur vous. Qu'Allah les récompense de la meilleure des manières et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'Allah veille sur nos autorités qui n'aménagent aucun effort pour l'avancement de l'islam, qui n'aménagent aucun effort pour la sécurité et la sérénité et la cohésion sociale. Donc nous allons vous dire à la prochaine, Inch'Allah. Mercredi prochain, si Allah nous donne la santé, si Allah nous maintient en vie. Donc, cher, vous avez la dernière parole et puis nous clôturons. Alhamdulillah, les questions ont été, par la grâce de Dieu, ont été répondues.
Et on conseille également à nos frères et sœurs qui ont posé ces questions et d'autres qui ont des questions que l'émission n'est pas le seul lieu où les questions peuvent être répondues. Donc ils peuvent également s'orienter vers les connaisseurs dans des mosquées, ainsi de suite. Et là, vous allez avoir vos réponses à toutes vos questions. Donc c'est ça. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون